nous allons procéder à la correction des exercices du chapitre 7 qui portait sur les transformations physiques. Alors, premier exercice, on va commencer par lire l'énoncé et regarder ce qui était exactement attendu. On vous demande dans un premier temps de rappeler la formule qui permet de calculer la quantité d'énergie transférée au cours d'un changement d'état, puis de préciser les grandeurs qui interviennent dans cette formule, ainsi que les unités de chacune de ces grandeurs. Alors, première question, rappelez la formule. Eh bien, la formule, elle est dans le cours. C'est tout simplement Q qui est égal à M fois L. Précisez toutes les grandeurs et les unités. Alors, Q, c'est justement l'énergie transférée au cours du changement d'état qui s'exprimera en joules. M, c'est la masse du corps qui change d'état. L'unité légale est le kilogramme. L, c'est l'énergie massique de changement d'état, dont l'unité est le joule, kilogramme moins 1, ou joule par kilogramme. On passe à l'exercice suivant. Fusion du chlorure de sodium. On réalise la fusion, donc la fusion c'est le passage de l'état solide à l'état liquide, de 10 kg de chlorure de sodium, du sel. On vous demande de calculer l'énergie nécessaire à ce changement d'état. On applique la formule qu'on a vue dans l'exercice précédent. Q est égal à M fois L. La valeur de la masse, elle est donnée ici, 10 kg, donc ça va faire 10, fois l'énergie massique de changement d'état, la valeur est donnée ici, 481, fois 10 puissance 3. Je fais une petite pause, je regarde ce qui se passe au niveau des unités. La masse qui est là, M, est en kilogrammes. L'énergie qui est ici, elle est en joules, kilogramme moins 1. Kilogramme fois kilogramme moins 1, ça se simplifie. Le résultat sera donc en joules. Donc, 10 fois 481, ça fait 4810, fois, j'oublie pas le 10 puissance 3, et l'unité joule. Mais attention, quand j'écris ça, j'ai un problème au niveau des chiffres significatifs. 10, ici, ne renferme que 2 chiffres significatifs. Dans 481, il y en a 3. Mon résultat ne pourra donc en avoir que 2. Donc, 4810, c'est 4,8. Je ne conserve que 2 chiffres. 4810, ça va être 4,8 fois 10 puissance 3. Fois le 10 puissance 3 en joules. 10 puissance 3 fois 10 puissance 3, ça fait 10 puissance 6. Q sera donc égal à 4,8 fois 10 puissance 6 joules. On passe au numéro 12. Donc le numéro 12, on vous parle de l'éther. De l'éther est versé sur la peau et cela procure une sensation de froid. On demande d'expliquer ce phénomène. On va dans les données, on regarde et on voit que la température d'ébullition de l'éther est de 35 degrés Celsius. Alors, que se passe-t-il? Si on suppose que l'on est dans une pièce où il fait à peu près 20-25 degrés Celsius, on est en dessous de la température de vaporisation de l'éther, donc l'éther, il est au départ liquide. On le pose sur la peau. La peau, elle est environ à 37 degrés Celsius. On est au-dessus de la température de vaporisation de l'éther. Donc au contact de la peau, ce qui va se passer, c'est que l'éther va passer de l'état liquide
à l'état gazeux, à l'état de vapeur. Or, le passage de l'état liquide à l'état de vapeur nécessite de l'énergie. L'éther va donc avoir besoin d'énergie pour changer d'état. Or, l'éther est au contact de la peau. C'est donc la peau qui va fournir à l'éther l'énergie nécessaire pour ce changement d'état. Si la peau fournit de l'énergie, elle perd de l'énergie, d'où la sensation de froid. Deuxième question. Si la masse d'éther était de 5 grammes, on nous demande de calculer la quantité d'énergie transférée par la peau lors de ce changement d'état. On applique comme précédemment la formule Q égale M fois L. Donc la valeur de la masse, elle est donnée ici, c'est 5 grammes. Et la valeur de l'énergie massique de vaporisation, elle est donnée ici. Attention, la masse est en grammes. Et ici, j'ai des kilogrammes. Il va donc falloir que je convertisse tout dans la même unité. 5 grammes, c'est 5,0 fois 10 puissance moins 3 kilogrammes fois 376,5. Si je regarde ce qui se passe au niveau des unités, 5,0 10 moins 3, ce sont des kilogrammes. 376,5, ce sont des kilojoules par kilogramme. Kilogramme, kilogramme moins 1, ça se simplifie. Mon résultat va être en kilojoules. Si je fais l'application numérique, je trouve affichage calculatrice 1,8825 et donc kilojoules. Joule. Attention encore une fois, aux chiffres significatifs. Dans 5,0, il n'y en a que 2. Dans 376,5, il y en a 4. Je ne vais donc écrire mon résultat qu'avec 2 chiffres significatifs. Donc, mon résultat final sera Q égale, alors je ne vais pas écrire 1,8 parce qu'après ce 8, il y a un autre 8. Donc, ça va me donner 1,9 kilojoules. On passe au dernier exercice, le numéro 15. Alors, l'éthanol est un liquide à température ambiante. Sa température de vaporisation est de 79 degrés Celsius. L'éthanol reçoit-il ou cède-t-il de l'énergie thermique lors de la vaporisation? Eh bien, on l'a vu précédemment, la vaporisation nécessite de l'énergie. Donc, l'éthanol doit recevoir de l'énergie. L'éthanol reçoit de l'énergie au cours de la vaporisation. Cette transformation est-elle exothermique ou endothermique? À partir du moment où l'éthanol reçoit de l'énergie, il en gagne, elle est endothermique. Et enfin, calculer l'énergie transférée pour réaliser la vaporisation de 200 g d'éthanol. Donc, la quantité d'énergie, toujours la même formule, c'est Q égale M fois L. Je fais bien attention encore une fois ici. La masse, elle est de 200 grammes, alors que ici, l'énergie massique, elle est en kilogrammes. Donc, je vais convertir. 200 grammes, c'est 200 fois 10 puissance moins 3, fois L 855, c'est tout. Si on fait le calcul, ça va nous donner 171. 171, quelle unité? 171 kilojoules. Voilà.